Avant de retrouver nos jeux, on va s'intéresser au grand écran. Léa est allée voir Glass pour nous. Oui, et je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai mis mes nouvelles glasses. Voilà. Oh putain. Ma chronique. Il y a du jeu de mots quand même énorme sur. Alors, Glass, c'est à la fois la suite d'Incassable et de Split, achevant une trilogie qui parle avant tout d'humanité. Dans Incassable, il y a 19 ans, on découvrait Mr. Glass, tombé dans les comics quand il était petit. Il était persuadé qu'il y avait des surhommes parmi les hommes et fera tout pour convaincre David Dunn qu'il en est un et qu'il doit accomplir son destin. Dans Split, il y a 2 ans, on faisait la connaissance de Kevin Wendell Crumb et de ses 24 personnalités. Ce film était alors une double surprise, déjà parce qu'il était étrangement bon, voire même excellent, alors que la carrière de Shyamalan était en chute libre, mais aussi car les dernières minutes réintroduisent un personnage du coup bien connu, celui du surhomme David Dunn. L'engouement est de taille, c'est une suite, puisque toute la manigance avait été tenue bien secrète. Alors est annoncé Glass, ce titre nous indiquant forcément le retour de Samuel L. Jackson, a.k.a. Mr. Glass. Oui. Alors, on va arrêter de parler du film 2 secondes pour parler de la bande démo de James McAvoy. Donc, évidemment, c'est un pléonasme. C'est donc un pléonasme. Shyamalan lui offre de longues séquences en plan unique où il passe d'un personnage à l'autre. Il éclipse totalement ses partenaires, qui sont quand même, je le rappelle, Bruce Willis et Samuel L. Jackson. D'ailleurs, il éclipse pas mal de ses concurrents hollywoodiens, puisqu'il incarne un des personnages les plus intéressants et les plus émouvants du cinéma. Déchirant, hypnotisant, attendrissant, il nous offre le personnage ultime de Norman Bates à Kevin McAllister en un battement de cils, celui qui représente l'humanité tout entière dans une personnalité éclatée puissante. Revenons au film. Glass se déroule en huis clos dans un hôpital psychiatrique où on explore évidemment un joli panel de maladies mentales, du syndrome du sauveur, la codépendance, mais aussi la mégalomanie, le syndrome de Peter Pan, la schizophrénie bien sûr, et jusqu'au syndrome de Stockholm. Et oui, nos super-héros sont complètement zinzin. C'est clairement le pendant réaliste, l'alternative mature à l'univers des comics, mais tout en conservant les codes. En fait, Shyamalan a pris la formule Marvel et il s'est appliqué à faire exactement l'inverse. Ouais. Ça donne du coup un film prenant, captivant et surtout émouvant. Fin du game, Marvel. Après, tout n'est pas si parfait dans l'utilisation de ce support, car au lieu de transcender l'univers des comics, il copie, il l'utilise, il justifie et en fait trop. On se noie dans un torrent de références trop explicatives. Ça marchait probablement du temps d'Incassable, mais on est loin de l'an 2000, le monde est différent, les outsiders ont changé de camp, maintenant on bouffe du super-héros au petit-déj et on n'a plus besoin d'expliquer 50 fois aux novices les enjeux d'une telle aventure. Donc comme souvent en fait avec Shyamalan, on est devant une virtuosité technique. Cette fois-ci, il a même sorti une mise en scène en grande pompe avec des cadrages beaux et audacieux, des mouvements de caméra jamais inutiles, mais les faiblesses scénaristiques sont légion. C'est à se demander si le cinéma d'auteur est vraiment fait pour lui. C'est dommage parce qu'on aime ce qu'il propose avec ce film, un cinéma généreux et honnête. Malgré son éclectisme, la filmo de Shyamalan a quand même des thèmes bien récurrents, étant souvent à la dénonciation politique. Ici, il ne fait pas exception, il y défend la vérité avec un grand V, avec un petit soupçon acceptable de complotisme. Et comme souvent avec des films aussi engagés et ambitieux, il est bien possible que vous détestiez ou que vous adoriez, mais en tout cas, vous ne resterez pas de glace. Ouais.